des hommes préhistoriques. Vous connaissez? Alors vous allez me dire, les hommes préhistoriques n'avaient pas le GPS. Certes, ils n'avaient pas le GPS qu'on a, mais ils avaient un GPS pour se guider. Ils avaient leur corps et ils avaient leur sens, qui étaient beaucoup plus développés que les autres, que les nôtres, puisqu'ils évoluaient dans un monde complètement dénué de matériel créé et simplement un monde fait de nature. Alors très vite, comme ils bénéficiaient déjà à cette époque-là du cerveau des reptiliens qui leur permettait d'appréhender leur survie, hein, de fuir quand ils entrevoyaient un danger, quand ils se rapprochaient de lutter, ou alors de faire le mort quand le danger prenait le dessus, quand l'adversaire prenait le dessus. Et puis, en tant que mammifère, le cerveau des mammifères étant le cerveau relationnel, puisqu'un mammifère a besoin d'être en groupe pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister, il a développé son cerveau de la relation à travers le fait de coopérer, notamment pour affronter les grands dangers. Alors, les grands dangers qui pouvaient être un mammouth, qui pouvaient être n'importe quelle bête sauvage, comme quelqu'un qui pétait un câble à un moment donné. Il y en avait peut-être à l'époque aussi, un peu moins que maintenant, vous me direz. En tous les cas, ces deux parties, ces deux fonctions cérébrales, sûrement moins élaborées que ce dont nous avons hérité nous-mêmes, avec tous les apports que ceux qui nous ont précédés ont pu amener par leurs expériences et leurs créations, bénéficier en fait du même cerveau, de ces deux parties du cerveau que nous avons. Après, il y a eu le cerveau mémoire qui a emmagasiné ce qu'ils avaient vécu pour en tirer profit. Alors là, on a eu notamment les émotions, la peur qui est arrivée, et cette peur qui a fait qu'il y a eu le réflexe de s'équiper à l'extérieur de soi. S'équiper à l'extérieur de soi, déjà, la peur d'avoir froid, bon, ils ont pris les peaux de bête. La peur de se faire attaquer, ils se sont mis dans des endroits protégés. Ils ont élaboré des systèmes de protection. Ils ont inventé ou recréé le feu. Et de fil en aiguille, le cerveau mémoire s'est équipé jusqu'à devenir un cerveau cognitif hyper élaboré, surtout quand on est né en France, n'est-ce pas? Pays de Descartes, hein, je pense donc je suis. Vous imaginez un petit peu si à cette époque-là on leur avait dit je pense donc je suis, il n'y en aurait pas eu beaucoup qui auraient existé en tant que tels, puisque je pense donc je suis, c'est se séparer par le fait de se dire, déjà de se nommer et de se dire et de se percevoir indépendamment du reste de la création. Alors, depuis quelques millions d'années, on dit 1 à 3 millions d'années, on a, de par notre évolution, généré d'autres aptitudes avec le cerveau préfrontal qui est le cerveau de l'adaptation. Et ce cerveau s'est super développé. Et plus il se développe, mieux nous sommes. Moins il se développe, plus nous sommes stressés. C'est pour ça que je vous en parle, parce que ça vaut, c'est lié à la gestion du stress. En fait, notre cerveau, je vous le rappelle pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, notre cerveau est un centre d'information. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien dans le poste. Il y a juste la possibilité à partir de notre cerveau de nous relier ou de nous séparer de notre environnement. Et suivant si nous nous relions où nous nous séparons, nous nous générons du bien-être ou du stress. Voilà ce qu'il en est. Alors, on peut se générer du bien-être
quand, on fait quelque chose, qu'on n'avait jamais fait, quand on pardonne, quand on se remet en cause. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je vais, dans une supérette où j'ai l'habitude de faire mes courses et puis je vois, des grenades affichées à 1,95 € le kilo. Oh, je me dis: «Ça, c'est intéressant puisque j'en consomme régulièrement, j'en prends 2». J'arrive en caisse, on me demande 1,95 € pièce. Alors je fais tout un scandale pour, pour demander qu'on m'applique le prix qui est affiché et puis, je sors du magasin et je me sens mal. Indicateur intérieur, je me sens mal. Mais oui, d'accord, peut-être que j'ai payé moins cher mes grenades, mais en même temps, je me suis fâchée avec des personnes que je croise tous les jours. Bon, je me sens mal, j'ai envie d'y retourner et puis en même temps c'est difficile, je suis dans mon bon droit, vous imaginez, hein, je suis bien cartésienne aussi, hein, et donc je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Je prends mon courage à 2 mains et j'y retourne. Je vais voir la responsable du magasin et je dis: «Excusez-moi de m'être fâchée pour si peu». Je dis: «Écoutez, ça arrive de faire des erreurs, si vous voulez, je vous paye le prix, qui est, votre vrai prix, même s'il y a eu une erreur d'affichage». Elle me dit: «Mais non!» Elle dit déjà: «Merci d'être venue» parce qu'on n'a pas compris, pourquoi une cliente plutôt sympa, se met dans un état pareil. Bah, je dis: «Oui, ça c'est clair» et je dis: «C'est ce qui m'a gênée aussi de ma part». Bon, entre nous, ça fait partie de mes programmations, de mes programmes, hein, que j'ai dans l'inconscient et un des programmes, c'est, la peur de manquer. Donc la peur de manquer me rappelait et puis là, j'avais vu l'opportunité d'avoir quelque chose que j'aime à moins d'argent et ben, mon instinct de survie a pris le dessus et je m'en suis servie. Mais il y a eu autre chose qui m'a rappelé, c'est justement le fait d'être relié aux autres. Parce que quand je suis reliée aux autres, je suis mieux avec moi-même parce que j'ai accès à davantage d'informations. Alors, cette dame m'a dit: «Ben, merci d'être venue, vous excuser, puis non, c'est nous qui avons fait une erreur, vous n'avez pas à payer, pour nos erreurs». Et du coup, je suis allée aussi m'excuser, enfin présenter mes excuses à, on dit pas m'excuser, on m'a toujours dit ça quand j'étais petite, hein, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Donc je suis allée présenter mes excuses à la jeune qui était en caisse et puis, voilà parce que, je me suis mise dans quand je suis en colère moi, alors là, je peux vous dire, c'est, tout le monde cède parce que ma colère, elle est pas mitigée, hein. Je suis quelqu'un d'entier, donc la colère, on la voit passer. Et donc du coup, je voyais bien, elle avait rougi, elle avait peur, elle était pas bien et du coup, je suis allée m'excuser et elle était beaucoup mieux aussi que je lui présente mes excuses. Excusez-moi, je crois que j'ai pas encore faut que je repique à l'école là, faut que je repique le primaire et donc voilà, tout ça pour vous dire que le fait de faire quelque chose de différent. Là, en l'occurrence, être allée présenter mes excuses. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme. J'étais clouée, paralysée sur place, tellement je passais un cap, j'introduisais dans mon comportement quelque chose que je n'avais jamais fait. Non pas que j'ai jamais été présenter des excuses, mais là, le droit était pour moi, il y avait une erreur d'affichage et j'avais envie, mon cœur me disait d'aller présenter mes excuses. Vous ne pouvez pas savoir comment l'énergie a circulé dans mon corps. Je me suis sentie beaucoup plus vivante, d'être à nouveau en bonne relation avec ces personnes-là, de pouvoir aller dans ce magasin sans baisser la tête et puis surtout de me sentir vivante, d'avoir pu faire quelque chose qui était pas naturel pour moi. Donc c'est ça, pouvoir mettre en œuvre notre GPS préhistorique.
Aujourd'hui, le GPS préhistorique, c'est dans une supérette pour aller acheter des grenades. Pas des grenades pour mettre des mines, hein, mais des grenades pour manger. Je pourrais dire autre chose, pour aller acheter notre nourriture. Pour les hommes préhistoriques, le GPS, c'était le frémissement des herbes qui leur indiquait qu'il y avait un animal qu'ils pouvaient chasser. Donc, tout cela, nous l'avons encore, nous pouvons l'activer et avec ça, développer notre cerveau adaptatif. Parce que tant qu'on cherche à travers ce qu'on installe autour de nous à maintenir nos habitudes, on est mort. Et c'est pour ça que quand professionnellement, on cherche le boulot qui est fait pour nous, mais on est à côté de la plaque. Parce que si aujourd'hui c'est tel boulot que j'ai envie de faire, et bien demain ce sera forcément tel autre si je suis encore vivant. Et si je n'ai pas envie de changer de boulot ou de renouveler, de revisiter la manière dont je fais mon travail, je suis mort et je le sens bien parce que je ne vais plus avec ce même élan au travail, je me lève plus de la même façon tous les matins. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. C'est notre GPS préhistorique réactualisé. Alors mettez le vôtre en œuvre et si vous aimez et vous voulez avoir d'autres indications sur mettre votre GPS en ligne et développer votre capacité adaptative, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez. Je vais être au Salon Respire la vie de Rennes pour animer 2 conférences sur les Bars d'Access Consciousness, qui est un outil qui permet d'activer le GPS, ce centre d'information qui nous relie à beaucoup d'informations, et également sur la confiance en soi. Et vous verrez, il y a des choses très intéressantes qui nous permettent aujourd'hui, ici, maintenant, dans notre vie actuelle, avec ce qu'il y a autour de nous relier à la source. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un messie, qu'il y ait quelqu'un qui nous arrive de l'extérieur, qu'on aille voir des voyants qui nous disent notre avenir. C'est à nous de l'écrire. À bientôt et partagez le pouce en l'air si vous aimez. Abonnez-vous avec la petite cloche et comme ça, dès que je publie une vidéo, parce que c'est pas régulier, c'est quand j'ai envie, vous serez informé et vous pourrez m'écouter. Et vos commentaires m'intéressent. Au revoir.